Chronique, j'ai le plaisir de recevoir un Brésilien d'origine. Alors, je vous présente immédiatement M. Marcelo Ribeiro Martins, qui vient du Bonjour. Brésil. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé ici au Québec? Je suis ici au Québec depuis mars 2008. Ça fait un an et demi environ. Ça fait quand même pas très longtemps. Non, non. Comment ça se passe, votre intégration? J'aime bien. Oui? L'intégration, ça marche vraiment bien. Les gens ici au Québec sont super gentils. Ils reçoivent bien les immigrants et je suis content d'être ici. Tant mieux. Qu'est-ce qui vous a amené à partir du Brésil pour vous emmener ici au Québec? Pour moi, un spécial, c'est de chercher de nouvelles occasions pour travailler, pour étudier, pour suivre mon carrière professionnelle et des études aussi. OK. Donc, est-ce que ça fonctionne bien présentement? C'est ce que vous faites? Oui. Ça va. Parfait. Quand vous êtes arrivé ici au Québec, j'imagine qu'il y a une très grande différence de culture entre le Brésil et le Québec. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Les surpris les plus, c'est le climat, parce que c'est vraiment différent ici. Et là, de la neige, là, les froids au Brésil. Dans ma ville, par exemple, le plus froid qui arrive, c'est à 10-12 degrés à l'hiver. De toute façon, c'est très différent. Mais la publicité qu'il faisait là-bas, pour moi, c'était un froid très, très fort, comme 36, moins 36 tout l'hiver, et c'est pas vrai. Hein? Non, c'est ça, il y a quelques jours seulement. Juste quelques jours. Pour ça, je suis vraiment content parce que j'ai bien adapté, j'aime bien l'hiver. Quand vous me dites, excusez-moi, quand vous me dites que la publicité qu'ils font là-bas, bon, moins 36, est-ce que là-bas, on parle beaucoup du Québec? Oui, parce qu'il y a quand même une publicité pour l'immigration dans quelques villes. Le ministère de l'Immigration, il fait des publicités pour amener de nouveaux immigrants ici au Canada. Puis, le Brésil, c'est quand même un très grand pays. Hein? Vous m'avez parlé de votre ville, un petit peu de la température. Elle se situait où, un peu dans le pays? Je viens de Minas Gerais, de Belo Horizonte. C'est la troisième plus grande ville au Brésil. On est situé à côté de Rio et São Paulo. C'est une ville à la montagne. On n'a pas de mer là-bas. Okay. Mais c'est environ 600 km de la mer, 600 km de Rio environ. OK. Justement, écoutez, vous m'ouvrez une porte incroyable, vous me parlez de Rio. Quand on pense au Brésil, on pense souvent au carnaval de Rio aussi, à tout ce qui touche le football, qu'ici on connaît mieux sur le nom de soccer. Est-ce que c'est des éléments qui décrivent bien le pays ou c'est encore plus que ça? Le Brésil, c'est plus que ça. Par exemple, quand on parle du carnaval, le carnaval, c'est pas juste à Rio. C'est une fête populaire au Brésil, ça dure environ 4 jours. Qui tout le Brésil fait cette fête-là en même temps par tous les pays. De façon que le carnaval de Rio, c'est le carnaval plus connu, mais on a des gros carnavals à Salvador avec des gros camions de son que les gens vont après à l'arrière de ça, environ plus de 10 000 personnes arrière chaque camion, qui sont 10-15 camions. On a le carnaval à Recife, c'est vraiment populaire aussi, avec les frevo, c'est une sorte de danse quand même brésilien. Dans l'intérieur du Brésil, dans Minas Gerais par exemple, il y a des fêtes populaires faites pour petits groupes qui disputent le meilleur entre eux dans tous les 4 jours de fête, de façon que le carnaval du Brésil, ce n'est pas juste le carnaval à Rio. Quand même, hein? On voit qu'il y a comme un esprit très festif. Est-ce que c'est une des caractéristiques du peuple du Brésil? Oui, le Brésil, c'est, on peut dire que les peuples brésiliens sont joyeux. Même avec des pleines difficultés qu'on a dedans, parce que c'est un pays pauvre quand même. Les gens sont pauvres, mais c'est un pays riche de richesses naturelles, des choses comme ça. C'est un pays qui cherche un gros développement, mais les gens trouvent être joyeux tout le temps, même avec le peu de choses qu'ils ont. Est-ce que c'est un de vos souvenirs, ça, les meilleurs du Brésil, ou vous en auriez un autre à nous raconter? J'ai des autres souvenirs vraiment bons. Par exemple, des places au Brésil. Quand on va connaître le Brésil, moi, je ne connais pas le Brésil, tous les Brésils. Je connais quelques façons parce qu'on a plein de paysages à connaître, de la nature, des grosses villes comme São Paulo. C'est une ville multiculturelle quand même. C'est une grosse ville. On peut profiter, on a des présentations artistiques géniales. On a par exemple des traditions au sud du Brésil que c'est vraiment bien de connaître. Quelques villes typiques des cultures italiennes, françaises, allemandes au sud du Brésil.
On a quand même dans ma région, Minas Gerais, des villes historiques comme Ouro Preto. C'est une ville, c'est la seule ville au monde où toute la ville est de style baroque, qui garde une caractéristique spéciale. C'est ça, sont de mes souvenirs. Et aussi des peuples. C'est un peuple qui est courageux, c'est un peuple fort et un peuple qui aime bien vivre. Mais mon Dieu, vous nous donnez quasiment le goût de partir immédiatement pour le Brésil. Le beau, vous êtes venu au Québec, puis nous, on va partir au Brésil si ça continue. C'est certain que vous serez bienvenus là-bas. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait part de votre histoire, dans le fond, entre le Brésil et le Québec. Puis on vous souhaite beaucoup de bonheur ici avec nous. Merci pour l'occasion d'être ici. Merci à vous.